Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage intemporel, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un aujourd'hui, j'en ressentais le besoin. Donc on va commencer avec des premières petites cartes pour voir un petit peu les messages qui arrivent à nous. Et on va commencer avec un premier oracle. On va voir un petit peu les messages. Tirage intemporel, tirage général. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et surtout, faites preuve d'objectivité, prenez du recul sur ce qui est dit et ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Introspection. Alors, on nous invite à l'introspection aujourd'hui. Effectivement, on est quand même en plein dedans en ce moment avec bien évidemment l'hiver, puisque là, c'est la saison de Yule, donc qui nous parle vraiment d'introspection. Il y a peut-être un besoin justement de faire le point sur vous, de peut-être faire un travail, un bilan sur vous-même. Peut-être un shadow work aussi, un travail de l'ombre, voir un petit peu ce qui peut en ressortir, transformer ce côté un petit peu noir en lumière et s'en servir justement comme force. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vous avant l'arrivée du printemps. Voilà. Alors on continue et j'avais envie de faire un autre tirage. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc bien évidemment, ce sera en deux temps. Je vais faire d'abord un tirage général hors sentimental et ensuite je ferai un tirage sentimental. Je vais essayer une nouvelle formule. On verra ce qu'il en est. Alors, contrainte et vérité. On a quand même en dos de deck le faucon avec donc présage, message. Et donc ici, on a les contraintes et la vérité. Donc peut-être qu'il y a des vérités qui vont arriver vers vous, ou qui vont venir à vous. Et ce sont peut-être des vérités qui ne vont peut-être pas être bonnes à entendre. En tout cas, ça ne va peut-être pas être de bonnes vérités. Mais peut-être que ces idées vont vous aider justement à votre travail d'introspection. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de ces vérités pour avancer. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, suite à ce travail d'introspection, vous attendez des réponses et que là, aujourd'hui, cette vérité qui va tomber et qui va peut-être arriver suite à des messages, des présages, pourra vous aider à débloquer des situations. Voilà. Donc ça, ce sont pour les premiers messages. On continue et on va faire un tirage donc avec le tarot. Il y en a trop qui sont retournés. Alors, on a l'impératrice. On a le 3 de bâton. On a la justice. Je vais prendre celle-là. On a le 3 de coupe. On a pas mal de 3. 3 avec l'impératrice et le 3 de denier. Bah, vous voyez, on a quand même un combo gagnant au niveau des 3, puisqu'on a le 3 qui représente l'impératrice dans les arcades majeures, le 3 de bâton, la justice, donc ça c'est le 8, le 3 de coupe et le 3 de denier. Juste, j'essaie de vous les mettre pour que vous les voyez bien. Voilà, c'est bon. Et ici, on a le cavalier d'épée. Voilà. Donc, là, on peut dire quand même qu'avec le 3 de bâton, le 3 de coupe et le 3 de denier, on est quand même sur une envie de réalisation, de construction et surtout d'épanouissement personnel.
Là, ça me parle comme ça. J'ai l'impression que vous avez envie de vous épanouir dans un projet qui vous plaît, dans quelque chose que vous avez envie de vous lancer. Vous êtes peut-être dans cette introspection justement où vous essayez de trouver vos marques, mais vous avez envie de vous éclater. Là, j'ai un peu le sentiment qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être plus trop heureux dans leur vie actuelle et qui ont besoin en fait de nouveautés, de renouveau, de se lancer dans quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de vous éclater dans une activité qui vous plaît, vous avez envie de pouvoir vous lever le matin et de vous dire ouais voilà moi franchement j'ai trop le sourire, j'ai le smile, d'aller travailler, de faire ce que j'aime et on sent quand même un petit ras-le-bol de la part de certaines personnes, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai. Et c'est vrai qu'en fait, on sent que avec le cavalier d'épée, vous êtes quand même sur cette optique de comment dire, vous essayez de vous convaincre du changement. Vous avez envie de changement, mais vous essayez de vous en convaincre. C'est vrai qu'effectivement, l'impératrice, c'est quand même le personnage des arcanes majeures qui représente la créativité, qui représente quand même aussi le côté artistique. Il y a quand même cette part d'intelligence, etc. Le côté un petit peu féminin. Donc c'est vrai que cette partie, on sent que vous avez besoin de créer. Vous êtes dans la créativité, vous avez besoin en fait de créer. Bien évidemment, la justice est là pour quand même rappeler qu'il faut que vous arriviez à trouver un certain équilibre parce qu'effectivement, voilà, on sait très bien et malheureusement, c'est vrai que des fois, il y a des métiers qui sont artistiques, etc., qui malheureusement ne nous permettent pas de gagner notre vie avec. Donc c'est vrai que la justice est là pour vous rappeler d'essayer de trouver un certain équilibre en fait. Mais là, clairement, on sent que vous avez une envie de changement, vous avez envie vous avez envie de trouver une activité qui vous fasse du bien. Et ce travail peut-être introspectif est là aussi pour vous rendre à l'évidence par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, vous allez vous rendre compte que finalement, vous vous éclatez pas tant que ça, que vous êtes peut-être dans une certaine routine. Alors, ça peut parler à des personnes qui sont en activité professionnelle, des personnes qui ne le sont pas forcément, mais qui ont besoin en fait de fun dans leur vie. Avec le 3 de coupe, on sent que vous avez envie de vous éclater et vous avez envie d'élargir vos horizons. Vous avez envie de construire, de faire quelque chose de vos mains. On le sent et là, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans ce tirage en tout cas. Alors, on va voir, on va compléter avec... Alors là, on parle de deuil. Donc, on parle peut-être de la fin de quelque chose. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose dans votre vie. On vous demande d'être prudent quand même, hein. On vous demande d'être prudent. Donc, effectivement... la justice est quand même là pour vous rappeler voilà, c'est un peu ça me fait penser un peu à la carte de la justice que l'on a ici, que vous ne voyez pas bien évidemment avec la lumière, mais voilà, qui vous rappelle quand même de le faire un petit peu avec parcimonie, c'est-à-dire de trouver quand même cet équilibre et de ne pas vous lancer tête baissée parce qu'effectivement, voilà, ça peut peut-être ça peut partir au casse-pipe, comme ça peut réussir. Donc réfléchissez quand même bien avant de vous lancer et surtout soyez prudent. Voilà. Ah, on parle d'or, donc là on est quand même sur cette notion quand même de... Enfin, pour moi l'or c'est quelque chose de cher, qui a de la valeur, donc on sent que c'est quelque chose qui vous, pour moi je le ressens comme ça, vous en avez besoin, c'est quelque chose qui est cher à vos yeux, c'est vraiment quelque chose qui vous taraude depuis quelques temps, voire peut-être quelques années, et vous avez envie de vous lancer. Clairement, on sent que c'est quelque chose qui vous manque en fait, pour que votre vie soit au top.
Et voilà, j'en ai perdu la moitié. Ouais, vous avez besoin de folie, hein. Vous avez besoin de folie. Là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, donc on va en tirer une dernière. Mais là, on sent que vous avez quand même besoin de folie, hein. Vous avez besoin de... Ouais. Vous avez envie de partir à l'aventure, clairement, hein. C'est le mât dans toute sa splendeur, hein. C'est l'envie de partir, c'est l'envie de partir, c'est le fou, quoi. C'est l'envie de partir découvrir autre chose, d'explorer de nouvelles expériences. Vous en avez besoin. En tout cas, il y a certaines personnes qui sont dans cette recherche de nouveautés. Et ça se ressent vachement, hein. Ça se ressent vachement. Ouais. Et là, on a la carte du départ. Donc, on est quand même sur cette phase où aujourd'hui, départ, société. Il y a des personnes qui... je ressens un ras-le-bol au niveau professionnel pour certaines personnes. Des personnes qui ont envie de fun dans leur vie. Là, clairement, les cartes sont unanimes pour dire qu'effectivement, vous allez vous relancer dans quelque chose. Mais bien évidemment, le tarot vous conseille de vraiment le faire avec prudence, de le faire avec réflexion et surtout de ne pas vous lancer tête baissée parce que malheureusement, vous pourriez vous casser les dents. Voilà. Alors, tout le monde. Alors du coup, deuxième partie, tirage sentimental. Et on va commencer avec un premier message. Je vais tirer une carte de cet oracle. Bien évidemment, j'en ai deux qui sont tombés. Et j'ai la confiance et le pardon. Alors, là, ça me parle de personnes qui peut-être... alors, soit ont perdu confiance en l'amour, en l'autre. Des personnes peut-être en couple aujourd'hui qui sont peut-être un petit peu sceptiques quant à leur couple parce que effectivement peut-être que l'autre personne vous a fait n'a pas été tendre avec vous, peut-être qu'il vous a fait des choses que vous n'arrivez pas à pardonner et effectivement là vous êtes en recherche de pardon. Donc est-ce que ça peut parler des gens qui recherchent à se pardonner aussi? Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner de certaines choses que vous avez faites dans le passé. Vous avez besoin peut-être de regagner confiance à l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui doit regagner votre confiance, que vous recherchez peut-être ce pardon-là aussi. Donc effectivement, là, il y a une notion de pardon et de confiance qui est présente quand même par rapport à ce tirage sentimental. On va essayer de creuser un peu tout ça. Bien évidemment, il faut que je les mette là, au moins vous les voyez. Sinon, voilà. Et on va faire un petit tirage tarot pour voir un petit peu. Oh, j'ai carrément le roi de denier qui est sorti. On a le cavalier de denier. On a la roue, le 4 de bâton. J'en tire une dernière. Eh bien, c'est la justice. Oh là là, comment dire, j'y arrive plus à parler. J'ai toujours comment dire, tout à l'heure, comme on avait sur le tirage général la justice en 8, j'ai eu un doute. Parce qu'effectivement, soit elle est en 8, soit elle est en 11. Donc voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, c'est parti. Donc là, on a le cavalier de denier, alors, le roi de denier, autant pour moi, le cavalier de denier, la roue de fortune, le 4 de bâton et la justice. Donc, on a encore cette fois, pour ceux qui ont peut-être vu
le tirage général, on a quand même cette notion de recherche d'équilibre avec la justice. Vous êtes quand même sur cette notion de conservation, hein. Moi, ça me parle vraiment sur les personnes en couple. Vous êtes sur cette notion où aujourd'hui, vous avez envie de trouver un équilibre dans votre couple, mais effectivement, ce que vous avez aujourd'hui vous convient très bien. Vous avez peut-être aussi besoin c'est vrai qu'avec la roue de fortune, on est quand même sur cette notion de routine qui peut vous poser peut-être un peu question. Et c'est vrai que vous avez peut-être envie d'un petit peu de fun dans votre vie, mais effectivement, on sent quand même que vous n'êtes peut-être pas... En fait, c'est... Comment dire? C'est un peu mi-fixe, mi-raisin. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes bien dans votre couple parce qu'effectivement, vous n'avez pas forcément envie de changer ce qu'il y a, puisque vous êtes rentré dans une certaine routine et que vous avez peut-être peur du changement. Mais en même temps, cette routine, vous en lassez un petit peu. Vous n'êtes pas forcément... voilà, alors vous essayez de trouver un équilibre. Vous essayez de trouver l'équilibre. Il faudra peut-être trouver l'équilibre qui va bien pour ne pas trop vous lasser justement de votre histoire. Les personnes aussi célibataires, là ça me parle des personnes aussi qui n'ont pas forcément envie. Alors peut-être que vous avez eu, je le ressens un peu comme ça, des personnes qui vous ont fait comprendre, des ex qui vous ont fait comprendre qu'il fallait peut-être que vous changiez. On a peut-être tenté de vous changer. Et effectivement, vous n'avez pas envie en fait, hein. On sent que vous êtes quand même dans cette notion de c'est moi, je suis comme je suis et on doit m'accepter comme je suis. Maintenant, faire des concessions, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus qu'on vous change, votre personnalité ne doit pas être changée en fait. Et donc effectivement, avec cette notion de confiance et de pardon, c'est vrai que là, on sent que il y a peut-être cette notion de retrouver une certaine confiance dans votre couple, en vous-même pour les personnes célibataires, mais tout en restant le même, c'est-à-dire vous ne voulez pas changer, vous ne changerez pas, vous êtes comme vous êtes et vous êtes bien comme vous êtes. Mais il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre en fait pour pouvoir vous sentir bien et dans votre couple et dans votre peau pour rencontrer la personne avec qui vous pourrez continuer à faire un bout de chemin. Là, je parle pour les célibataires, pour les personnes en couple, justement de pouvoir trouver peut-être un équilibre pour transformer cette routine, trouver des trucs peut-être fun à faire, de manière à pouvoir justement continuer votre route avec votre autre. Voilà. Pour moi, là, je pense qu'on a fait le tour au niveau du tirage tarot. Et donc là, je vais faire un complément avec... On va prendre celui-là. Je vais ranger ça parce qu'effectivement... Je suis désolée, hein, des fois je remonte la caméra, je la baisse, mais c'est parce qu'avec la lumière, j'ai peur que vous ne voyez pas les cartes. Alors j'essaie justement de rapprocher la caméra. Le lâcher prise et la rupture. Alors, en couple, on a le lâcher prise et la rupture. Donc ça peut parler à des personnes qui aujourd'hui sont en questionnement par rapport à leur couple. Là, ça parle vraiment pour les couples où on sent que peut-être on vous préconise d'arrêter de vous prendre la tête et de peut-être prendre une décision tranchée
par rapport à votre situation qui n'est plus vivable en fait. Voilà, là c'est vraiment la préconisation de peut-être justement arrêter de trop vous prendre la tête et de trouver des solutions justement pour voilà, vous voyez là aujourd'hui, vous arrêtez pas de réfléchir à savoir si c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Effectivement, peut-être qu'il va falloir justement trancher un petit peu et de vous remettre en question, puisque effectivement vous pensiez que c'était peut-être la personne de l'amour de votre vie, mais effectivement ce n'est peut-être pas le cas. Voilà, c'est peut-être pas le cas. Allez, on y va. On a l'élévation, la transformation, le féminin, la chance et l'alignement. Alors, du coup, là j'ai envie de vous dire que effectivement on est sur cette notion de transformation, donc il y a peut-être un besoin de renouveau, vous avez besoin d'évoluer. Aujourd'hui on est quand même sur cette notion d'ancrage. On parlait tout à l'heure sur le tirage général d'introspection. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver. En tout cas, là, on sent qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes quand même sur une transformation. Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont voir leur situation évoluer de manière positive. Donc, si vous êtes dans cet esprit, dans cet état d'esprit où vous posez des tas de questions, où vous dites mais comment ça va se passer pour moi? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de perdre espoir. Ne perdez pas espoir parce que même si ça prend du temps, il y a toujours un retournement de situation. Et là, on sent que quand même avec la notion d'élévation et de transformation, effectivement, vous allez quand même évoluer. La coupe, tout à l'heure, nous parlait quand même de lâcher prise et de rupture. Peut-être que vous avez besoin aussi de couper court à une situation qui vous embête. J'allais dire un petit mot vulgaire, mais je me suis rattrapée. Qui vous emmerde, hein, voilà, on va le dire clairement. Parlons crûment, mais au moins le mot est, pour moi, c'est celui qu'il faut, enfin pour moi, c'est celui qu'il fallait placer. Mais effectivement, on vous demande peut-être d'être plus tranché dans vos décisions parce que là, vous êtes peut-être dans une situation qui prend trop de temps, vous êtes trop dans cette réflexion. Et là, aujourd'hui, on vous dit, bon, allez, Coco, cocotte, va falloir que tu avances, va falloir que tu prennes une décision parce que là, tu vois, il y a quelque chose qui t'attend, il y a une transformation qui t'attend, il y a quelque chose de beau qui peut arriver derrière. Mais si tu ne sors pas de cette situation qui peut t'étouffer, tu n'avanceras pas. Voilà le message qui m'est venu et donc vraiment aujourd'hui, coupez court à cette situation qui est peut-être un peu toxique et essayez justement de tourner la page pour passer à autre chose parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Bon, alors là, je vais faire une troisième partie et ce sera une nouveauté puisque je vais tenter de faire un tirage avec celui-ci. Donc c'est un oracle dont je dois vous faire une présentation. Il faut que je vous la fasse. Mais je vais le faire et je vais le faire en troisième partie. Donc effectivement, ce sera une vidéo qui sera donc en 3 chapitres. Et donc là, on est sur la troisième partie avec ce tirage. À de suite. Recoucou tout le monde. Alors me voici après avoir installé le jeu avec le plateau, etc., etc. Donc on va faire un tirage en fait avec cet oracle que j'ai acheté donc il y a peu de temps et donc j'apprécie travailler avec pour pouvoir justement avoir des informations sur son autre. Donc effectivement, c'est le thème du jeu, hein, puisque c'est l'oracle qui s'appelle Mon Autre, qui est donc un oracle créé par Delphes, que vous devez sûrement connaître par rapport à son oracle qu'elle avait sorti auparavant, donc les acoufanges. Mais je vous ferai la présentation de cet oracle, il est top, hein, moi j'aime beaucoup, il est super sympa, et puis je trouve que il est assez atypique et original, il est ludique et je trouve qu'il est vraiment intéressant pour travailler, voir un petit peu, jauger un petit peu son autre, etc. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de penser très fortement à votre autre. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, à votre autre.
Ne prenez pas, ne faites pas attention au genre parce que effectivement, voilà, vous avez l'homme, vous avez la femme, mais moi j'ai pris l'homme, mais on le prend pour les deux, hein, on va pas s'amuser, c'est autant homme ou femme, hein. Si vous êtes un homme, c'est une femme, si vous êtes une femme, c'est un homme. Donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de détermination de genre pour ce tirage. C'est un tirage général, donc effectivement, vous prenez, voilà, hein, vous vous concentrez sur votre autre, si c'est une femme, si c'est un homme, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer donc des cartes donc qui se présentent comme ceci, puisqu'effectivement, vous avez une carte pour la partie du corps. Donc, vous avez la tête, le buste, le bas du corps et les jambes. Donc, effectivement, on va faire un tirage. Donc, on va commencer à... Je vais mélanger un peu les cartes. Donc, je vais prendre celle-là. Puis en plus, c'est sympa parce que vous avez différents visages. Je vous ferai la présentation, il vaut vraiment le coup cet oracle, il est vraiment très bien fait. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas faire un tirage pour voir un petit peu, pour tester la température de votre autre. Alors bien évidemment, mon personnage ressemblera plutôt à un personnage de carnaval, hein, puisqu'effectivement, il aura différentes tenues. Hein. On va vraiment le coordonner. De toute façon, je crois que c'est bientôt Mardi Gras, non? Donc voilà, on est dans le thème. Enfin, bientôt, je sais plus. Je sais même plus. Alors, donc là, je termine. Et voilà, donc j'ai habillé mon autre. Hein, voilà, hein, vous voyez bien. Il a vraiment une tenue. Heureusement que Christina Cordula ne regarde pas. Parce que là, je pense que elle aurait... Voilà, vous voyez là. Hein, je pense que là, elle aurait fait une crise cardiaque. Bref, passons. Alors, on continue. Et du coup, on va choisir l'accessoire. J'en prends 2. Et on va finir avec les cartes bonus. Et moi, je vais en prendre plusieurs. Parce qu'effectivement, comme c'est un tirage général, on va prendre plusieurs messages. Alors, quand j'ai dit plusieurs, j'ai pas dit la moitié des cartes. Alors, pendant ce temps, pensez quand même à votre autre. Hein. Pensez fortement à lui ou à elle. Et on y va, c'est parti. Donc, on va regarder donc la tête qui représente les pensées, le caractère et la psyché. Donc, la psyché, plutôt, autant pour moi. Alors, ici, on parle d'inquiétude, de préoccupation. Votre autre n'a peut-être pas la tête à vivre une histoire d'amour, ou alors c'est précisément votre histoire qui est au cœur de ses préoccupations. Quoi qu'il en soit, éclaircissement et lâcher prise sont les bienvenus. Vous avez tout à l'heure, au niveau du tirage sentimental, pour ceux qui l'ont regardé, on parlait de lâcher prise justement, hein, de plus vous prendre la tête. Voilà. Donc peut-être que là, on est en train de vous dire, arrêtez de vous triturer la tête parce que là, peut-être que votre autre n'est peut-être pas là ou en tout cas n'a peut-être pas la tête à vivre une histoire d'amour et qu'effectivement, on vous demande peut-être de plus trop vous prendre la tête et de vivre au jour le jour surtout. Voilà. Ensuite, la carte haut donc, qui représente les sentiments et le type de relation. Donc, quel type de relation avec votre autre? Amitié. Pour le moment, votre autre considère votre relation avant tout comme une belle amitié. Les cartes environnantes pourront vous éclairer sur l'issue de votre histoire. Cette amitié deviendra-t-elle amour? Donc là, effectivement, peut-être que votre autre n'est pas dans cette optique de se mettre en couple avec vous, mais qui vous apprécie énormément comme ami. Ensuite, la carte du bas, donc ça représente les actions, les événements proches. Donc, une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Donc, effectivement,
Là, ici, ça rejoint un petit peu ce qui s'est dit plus haut, puisqu'effectivement, peut-être que votre autre en ce moment n'a peut-être pas la tête en fait à penser sérieusement. Peut-être que là, il est préoccupé par autre chose et que effectivement, il n'a pas trop envie de se prendre la tête dans votre relation. Donc c'est pour ça qu'on vous préconise peut-être de vivre au jour le jour et d'attendre de voir ce qui se passe en fait. Et le bas, donc on est sur les chaussures, direction que prend la relation. Attention, roulement de tambour. Aïe, rupture, séparation. Vous ou votre autre comprenez que votre histoire est arrivée à son terme. Ce n'est plus le moment des réconciliations. Il va falloir tourner la page. Donc là, peut-être qu'effectivement, à l'issue en fait de ce brainstorming entre vous, vous allez vraiment vous poser des tas de questions parce que là, peut-être que votre autre est vraiment pas dedans. Peut-être que c'est vous qui allez prendre la poudre et d'escampette et qui va vous dire, bah effectivement, moi j'ai envie de me poser. Si toi t'as pas envie de te poser, bah écoute, ciao et à jamais. Voilà, donc c'est possible que ça prenne cette tournure. Ça peut venir de vous, comme ça peut venir de lui. Mais j'ai plus l'impression que ça viendra de vous, en fait. Parce que c'est peut-être vous qui avez envie d'avoir quelque chose de sérieux et lui, il a peut-être pas la tête à ça et vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Donc, vous allez peut-être mettre un terme à cette relation. Alors, on va voir les cartes accessoires. Et les cartes accessoires, donc ce sont des messages complémentaires. Ça peut, en fait, vous donner une idée pour les personnes qui n'ont peut-être pas de personne en vue. Au niveau divinatoire, de voir un petit peu quelle personne pourrait être susceptible de vous... De vous intéresser ou peut-être la personne avec qui vous allez faire connaissance, etc. etc. Donc ici, on parle. Alors, ça peut être aussi des messages complémentaires issus du tirage, hein, bien évidemment, puisque ça peut parler aux célibataires comme aux personnes qui pensent à quelqu'un, qui est déjà en couple, etc. Donc, prenez-le selon votre situation. Donc là, on a indépendance et solitude et on a changement soudain. Donc là, effectivement, on est peut-être dans cette notion où vous vous sentez seul par rapport à votre relation. Là, ça parle pour les personnes en couple. Vous êtes vraiment, vous vous sentez seul en fait par rapport à cette relation et vous avez peut-être envie de retrouver votre indépendance parce qu'effectivement vous vous y retrouvez plus dans ce couple. Et là avec le changement soudain, on est quand même sur une prise de décision. Ça fait penser un petit peu au tirage de tout à l'heure où on vous disait là il va falloir trancher parce que va falloir que vous arriviez à trouver la solution qui va bien pour tourner la page rapidement. Voilà. Et on va finir avec les cartes bonus, donc les datations, lieux et réponses à une question. Alors, je vous invite à poser votre question dans votre tête, mettre pause si vous en ressentez le besoin, et comme ça, au moins, vous aurez les réponses à votre question. Alors, donc, on a soirée fête, justice, tribunal et futur. Là, j'ai envie de dire que il y a peut-être des gens qui vont rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, d'une fête. Voilà. Justice tribunal, moi, ça me parle d'équilibre. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, un changement soudain, des décisions peut-être qui vont être prises pour le futur. Parce que là, clairement, votre futur va prendre une tournure un petit peu soudaine. J'ai le sentiment qu'il va y avoir des personnes qui vont prendre une décision radicale. Voilà. Voilà donc pour ce tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'avais envie de tester ce système, enfin voilà, ce nouveau jeu. Et effectivement, je le trouve super intéressant pour pouvoir faire un petit peu ce travail de savoir jauger un petit peu votre autre, jauger un petit peu votre relation. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir, pour suivre un petit peu mes actualités, mon actualité. Je suis désolée, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, franchement, j'avais vraiment pas la force d'en faire et pas le temps aussi, donc je vais essayer d'en trouver. J'ai des reviews à faire aussi, donc là, je vais vraiment me hâter à les faire. Et surtout, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce.
C'est toujours super sympa d'avoir des retours positifs. N'hésitez pas aussi à faire part de vos impressions en commentaire, puisque de toute façon, je prendrai toujours le temps de répondre. Si je réponds pas de suite, je prendrai le temps, je réponds toujours aux commentaires. Donc n'hésitez pas, vos commentaires, vos petits pouces, vos abonnements. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a coupé, plus de batterie. Donc pendant que ça a chargé un petit peu, j'ai pris le temps de ranger. Donc comme je vous le disais, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre et bien évidemment, je vous fais rapidement une petite présentation de ce super oracle qui est super intéressant. Et en attendant, je vous dis à très vite. Je vous souhaite de passer de très bons moments. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!